Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous retrouve, on va faire la suite de notre petite boîte, là, comme ça. Ok. Donc, vous allez prendre deux cardstocks qui sont dans le bloc Action. Celui-ci. Vous prenez les feuilles les plus épaisses. Vous en collez deux ensemble. Ensuite, vous faites un trait à 6 cm du bord. Ici. À 6 cm. Vous faites 1 cm plus loin. Ensuite, vous faites 21 cm. 1 cm et 6 cm. Je m'éloigne pour essayer de vous montrer la feuille en entier. Voilà, là vous voyez tout, d'accord? Donc dans l'autre sens, vous avez 7 cm, 3 cm, 7 cm, 3 cm et 1 cm. Voilà. Vous tracez vos rebords, c'est ce qui va nous permettre de coller. Donc voilà, vous faites ça, vous les tracez en biseau et vous allez couper, d'accord? Donc moi je coupe la caméra quelques minutes, je vais tout couper et je reviens. Donc voilà, j'ai tout coupé. Voilà ce qu'il me reste. Alors, il doit vous rester donc vos petits rabats d'1 cm, ici et ici, d'accord? On avait 1 cm, 21 et 1 cm. Donc, il doit vous rester 4. Je vais essayer de mettre à plat. Voilà. Ensuite, il doit vous rester deux petits morceaux comme ça qui font 7 cm de long, de chaque côté. Il doit vous rester un morceau comme ça, un rabat, qui fait 3 cm de large et avec un petit bord de 1 cm. Donc tous les traits, c'est facile, c'est un pli. D'accord? Vous voyez, j'ai plié vraiment tout partout. Hein. Alors, on va coller la boîte. À côté. Je vais mettre des petites pinces en attendant. Donc, je fais l'autre côté, j'attends que ça sèche et je reviens. Voilà, c'est tout collé. On obtient ceci. Alors, moi j'ai choisi une fermeture un petit peu particulière. Du coup, ici, en fait, je veux que mon rabat il soit en extérieur. D'accord? J'ai pas envie de faire une boîte basique. Donc, je vais faire un peu comme une enveloppe ou une petite boîte cadeau. Donc là, je vais mettre une rallonge. Hop, je vais faire comme ça sera plus simple. Donc, je vais
vous dire comme je crois que j'ai rajouté 4 cm. Oui, c'est ça, 4 cm. Mais cette opération n'est pas obligatoire, hein. C'est vous qui choisissez. C'est un petit peu décalé. Zut. C'est pas grave. Donc voilà. On est comme ça. Moi c'est un petit peu décalé, mais je vais recouper, hein. Donc là je mettrai un petit aimant aussi. D'accord? Pour cette boîte là c'est terminé. Je vais prendre les dimensions de la suite et je reviens. On continue. Alors, j'ai avancé un petit peu. Donc, vous allez prendre du cardstock. Alors là, vous allez avoir besoin de plusieurs feuilles pour faire ce morceau, d'accord? Parce que c'est relativement grand. Donc, le centre, il fait 22 par 17. Tous les rabats ici, ils font 8 cm. Alors, il y en a deux qui font 22 cm, d'accord? Et vous en avez deux qui font 17 cm de large. En fait, moi, j'étais obligée de mettre des rustines. Voilà, on le voit bien à la caméra, vous voyez. J'ai collé des morceaux en plus parce que sinon c'était trop court. Ok? Donc moi, ça déborde de 2 cm. Comme ça, c'est bien pris, c'est bien collé. Voilà. Donc vous devez avoir aussi des petits morceaux comme ça qui font 2 cm de large. S'ils font plus ou moins, c'est pas grave, hein. Ça va, on va les rabattre comme ça pour monter la boîte. Donc voilà. N'oubliez pas de les couper en biseau. Ça fera plus propre et puis vous aurez moins de soucis. Donc là, on va faire les collages. En fait, les boîtes, c'est toujours le même principe, hein. C'est pour ça que je vais assez vite. À chaque fois, c'est les dimensions qui changent. Là, c'est un petit peu raide. Pourtant, vous voyez, j'avais marqué les plis, mais voilà, je vais faire ça. Voilà, ça va aller mieux. Donc, vous les collez les quatre, hein, c'est comme d'habitude. Vous collez un petit rabat à l'intérieur. Alors, je suis désolée d'enregistrer comme ça, mais je ne peux pas me permettre de faire des prototypes à chaque fois et de faire un deuxième enregistrement ensuite pour vous faire les tutos. Donc, j'ai réfléchi, je me suis dit, si j'essaye comme ça devrait pas être trop mal. En fait, je filme en fonction que je monte ma création, d'accord? C'est pour ça que souvent, je vous dis, je coupe et je reviens, c'est parce que j'avance ma création et quand je vois que c'est prêt, que je peux filmer, je filme. Voilà, on doit avoir comme ceci. Hop. Et si tout va bien, vos petites boîtes, elles doivent rentrer parfaitement à l'intérieur. Moi, j'ai même laissé un petit peu de marge, hein, parce qu'il y a encore la déco à faire. Donc, j'ai pas envie de me faire avoir. J'ai préféré laisser 5 mm sur les côtés en rade. Vous voyez, pour l'instant, il y a du jeu, mais on a tout l'habillage à faire. Donc, vous allez voir, ça va bien rétrécir. Il y a le renforcement. Alors, pour le renforcement, c'est comme le tuto précédent, en fait. Quand on a fait des petits tiroirs, là, vous savez, on a tout habillé avec la cartonnette. Et bien là, vous faites exactement pareil.
vous habillez tout avec des cartonnettes vous prenez vos mesures, hein, vous mettez des cartonnettes équivalentes et ensuite vous faites des petits coins. Alors bon, si j'ai une petite chute là. Ensuite vous faites vos petits coins ici. Une fois que vous aurez collé vos cartonnettes, vous mettez des coins en cardstock comme ça, d'accord? Et seulement quand vous aurez fait tous vos coins qui seront habillés, et ben vous faites cela, les bordures ici et ici, d'accord? Alors là, comme c'est la boîte de base, moi je vous conseille aussi de renforcer les coins à l'intérieur, d'accord? Je vais le sortir pour vous faire voir. Voyez, vous renforcez aussi tout ça, là. Tous ces coins-là, tous les angles en fait, vous les renforcez. Surtout qu'on est obligé de faire des collages parce que nos feuilles étaient trop petites. Donc pour être sûr que ça tienne dans le temps, vous mettez des renforts ici. Voilà. Bah, en fait, partout où vous allez renforcer à l'extérieur, vous faites la même chose à l'intérieur. Ok? Voilà, j'arrive pour la suite.